Bon, le rucher des perdrix. Alors c'est un rucher qui n'a pas du tout été nourri cet hiver. Il n'y a pas eu de sirop pour l'hivernage, il n'y a pas eu de candy. Pourquoi? Parce qu'il y a une mielée de tournesol en août-septembre et ensuite elles se sont gavées sur le lierre. Tu vas me dire c'est bien, oui c'est bien. Ça c'est les 2 pains que j'avais mis pour les colonies de Fifi, d'ailleurs on va s'en occuper. Elles ont des os Fifi, tu vois, on va les enlever. Le souci c'est que quand il y a trop de miel, au printemps la colonie n'arrive pas à consommer tout ce miel et à grandir le nid à couvain. Donc j'en ai retiré, je l'ai mis dans la 41 là-haut, des cadres de miel, c'est stocké là-haut, fermé. Bon, je pense pas qu'il y ait de soucis de fausse teigne, hein. Ils sont vraiment full en miel. Donc ils devraient se garder. J'ai aussi enlevé des cadres de miel de colonie que j'ai mis à pouiller. Bon, c'est pas une super idée, hein. C'est clair que si tu peux éviter, évite. Mais voilà, je les ai mis à pouiller. Donc ce que je vais faire, je vais découper tout ce qui est marron et garder juste la partie haute. Comme ça, j'aurai même pas besoin de mettre une amorce, hein. La vieille cire servira à nourrir les sangliers et le rebâtiront, hein. Voilà. C'est pas non plus un truc que je te conseille. Voilà, faut être sûr qu'il n'y ait pas de maladie sur le rucher. Si tu as une maladie sur le rucher, tu es aux patates. Tu vas là. Alors oui, on peut dire les mâles se baladent partout. Elles vont sur les abreuvements en commun, certes. Mais tu as une chance que ça se propage pas. Alors que là, quand tu mets des cadres de miel à pouiller, tu es sûr que tout le monde, hein, va pécho le miel. Donc je ne te le conseille pas. Voilà, moi je le fais. Mais je ne te le conseille pas. Alors ça, tu vois, c'est un cadre noir qui est dégueulasse. Alors, j'ai mis des gants de manute en plus, des gants, des petits gants fins à picole. Alors cette cire, hein, qui a eu de la mitrase, hein, bien évidemment, tu la récupères pas, hein. Voilà, il y en a qui font des bougies. Enfin bon. Est-ce que c'est une bonne idée de la laisser là aussi, de la jeter comme ça? Bah écoute, je me dis que dans la nature, elle sera peut-être mieux éliminée qu'en déchetterie, j'en sais rien, hein. Tu sais, je suis pas... Qu'est-ce qu'il faudra en faire de cette vieille cire? La brûler dans des fûts, allumer des barbecues avec, peut-être, ouais. Incinérer nous-mêmes. Ici, on se pose sans arrêt des questions. Et en ce moment, on s'en pose un peu plus que d'habitude, si tu veux. On a le temps. Mais non, hein, franchement, je saurais pas trop quoi en faire, hein. La mettre en décharge, ouais, ils vont la brûler, mais... Écoute, je préfère la laisser sur place. Et si tu fous ça, que c'est incinéré à 300 bornes, est-ce que s'il y a un truc, tu risques pas de le propager à 300 bornes? C'est pas évident, hein. C'est jamais évident, hein. Tout est lié, hein. Mettez-moi des commentaires, hein, vous avez le temps là en ce moment, hein. Mettre des commentaires. Est-ce que ça va pas nourrir un peu quelques fausses teignes? Ce serait l'idéal. Parce que la fausse teigne, oui bien sûr, c'est quelque chose qui bouffe nos cires, on n'est pas content, mais en même temps elle fait du nettoyage, hein. Quand une ruche crève, la fausse teigne s'installe et bouffe les cires, bouffe tout, hein. Un peu le bois même.
Mais l'avantage, c'est que quand la colonie suivante arrive, tout a été nettoyé. Hein. Voilà. Comme le coronavirus. Hein, si l'être humain disparaît de la planète, je dis ça, je le souhaite pas. Hein. Pas envie de mourir, moi non plus. Mais ce que je vais te dire, c'est que il y aura toujours quelqu'un qui tirera profit de... je sais pas comment faire. On a cette vieille cire, je t'avoue. Dites-moi ce que vous en faites. Moi je pense qu'idéalement il faudrait la brûler. Il faudrait que je m'amène un vieux fût là ici. Je suis pas dit un barbecue. Hein. Bon écoute, tu sais quoi, regarde les fils ils sont détendus. Pas trop envie de remettre ça. Je vais enlever la vieille cire et puis je la mettrai une amorce, ça me refera propre. Ah ouais, ceux qui ont dévalisé les copes agricoles aussi, c'est pas cool les gars. C'est pas cool. J'ai vu, il y en a qui se sont jetés sur les pots de miel. Ouais, bien sûr qu'il faut des pots, mais tu sais, moi, si j'ai pas assez de pots, je ferai un truc, c'est que je ferai des consignes. Hein. Voilà. Voilà, je sais, on n'a pas le droit. Hein. On n'a pas le droit de réutiliser les pots de miel. Hein. Mais je prendrai le gauche. Hein. C'est-à-dire que je ferai payer, je sais pas, 1 euro de plus aux gens pour les kilos de miel. Et puis quand ils reviennent avec le pot, je leur ferai payer 1 euro de moins. Voilà, comme on faisait avant, hein, avec les bouteilles de lait, les trucs, le machin. Je sais pas pourquoi on en est arrivé là. Ça va remettre en question pas mal de trucs, j'espère. Hein. Espérons que ce soit un mal pour un bien, cette situation catastrophique qu'on vit en ce moment. Pas catastrophique parce que il y a des gens qui meurent, bien sûr, des gens ils en meurent tous les jours et au moment de la canicule il y a eu 50 000 morts. Les accidents de la route, il y en a plus qu'en ce moment avec le coronavirus, enfin pas en ce moment parce que personne roule, mais c'est pas normal. Mais bon, on s'en fout un peu. Là, ce qui va être très chiant, c'est que je te dis, les économies mondiales vont avoir du mal à s'en remettre. Hein. Qui est-ce qui va tirer bénéfice de tout ça? C'est pas l'ouvrier qui va se faire licencier ou la petite boîte qui va couler. Hein. Ce sera malheureusement aussi des grosses fortunes. Hein. Voilà. Il faut des grosses fortunes, hein, mais à un moment il faut aussi être éthique. Tu sais quoi, je m'emmerde pour rien faire ça alors que j'ai plus important à faire. Je vais aller préparer les caisses pour Fifi là. Ouais, Fifi va venir récupérer des caisses, alors on va pas se faire un barbecue et tout est quanti. Hein. Je vais charger les caisses dans le pick-up, il va s'arrêter, il va s'éloigner, il va récupérer ses caisses. Hein. Le barbecue, on se le fera quand tout ça sera fini. Ils sont encore vivants les lapins. Voilà. Bon, d'après les probabilités, il y a forcément des gens parmi nous, je dis nous, les gens abonnés à la chaîne, qui vont avoir cette maladie. Ah ouais, hein. Qui? On ne sait pas. C'est pas, mais il y en aura forcément. Hein. Il y en a peut-être même qui vont mourir. Je ne le souhaite pas, les gars.
Mais voilà, hein. Si on prend une personne, faites le calcul. Combien vont survivre? Tu vois ici, ce rucher, c'est ça le problème. C'est que voilà, elles sont chiantes. Allez, soyez tous prudents. Moi je vais visiter sans la cam parce que sinon ça va être l'enfer. Et puis j'aime pas quand il y en a 50 là qui viennent se piquer sur la caméra. Le plastique est souple, donc on fera une vidéo après la bataille.